l'amour dans ta maison. Je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta mère, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler les vies d'un cœur assoiffé. T'aimer, 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 t'aimer encore. Je suis l'amour de ma vie. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans le ciel, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les ciels, sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, tout mon cœur. Oh Jésus, mon seul amour. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit puissamment béni. Mes bien-aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, comme d'accoutumé, mes bien-aimés. Soyons comme des Béréens, on vérifie tout à la lumière des Écritures. Que le Seigneur de gloire vous bénisse encore une fois de plus, mes bien-aimés, vous qui êtes là, même ceux qui nous suivent, mes bien-aimés, de loin. Soyez tous bénis, même ceux qui vont suivre cette émission en différé. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, comme vous le savez bien, sur un thème que nous avons commencé déjà il y a quelques semaines. Le thème est intitulé « D'où viens-tu? Où es-tu? Où vas-tu ?» Et par rapport toujours à notre thème, nous avons encore élevé un sous-thème qui est intitulé « L'enlèvement ». Donc, par rapport à notre thème principal, nous allons parler aussi d'un sous-thème sur l'enlèvement. Vraiment, donc, nous allons toucher sur l'eschatologie. Nous allons parler sur cet événement que tous les chrétiens sont impatients. Donc, cet événement qui va bouleverser ce monde, la disparition de tous les croyants qui aura lieu bientôt. Donc, voilà. Donc, il est important de pouvoir toucher sur ce thème pour pouvoir en parler. Parce que beaucoup de chrétiens entendent seulement de l'enlèvement. L'enlèvement veut dire quoi? L'enlèvement de l'Église, c'est quoi? Cet événement, comment cela va se passer? Alors, par la petite grâce que le Seigneur nous a accordée, je crois que nous en parlerons. Donc, soyez seulement fidèles, connectons-nous à l'air, soyons là. Donc, je crois que quand on parlera de ce thème, je crois que le Seigneur ne manquera pas de pouvoir vous faire du bien.
Alors, d'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Prenons nos Bibles et nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 10e, nous allons lire les versets 9-16. Vous pouvez lire jusqu'au verset 28, à partir du verset 9 jusqu'au verset 28. Vous pouvez lire même tous les chapitres, hein, parce que moi j'ai pris des versets, c'est là j'ai choisi ce qui m'intéresse. Voilà. Mais vous pouvez lire tous les chapitres pour avoir quand même la connaissance de ce qui est dit dans ces chapitres. C'est important. C'est une belle histoire, vraiment. Alors, je prends à partir du verset 9, je vais lire jusqu'au verset 16e. Et je vais sauter, je lirai du coup le verset 28. Mais bien aimés, comme d'habitude, je demande votre attention. S'il vous plaît, chers enfants de Dieu, si tu laisses traîner dans une distraction ou voilà, tu regardes quelque chose, je ne sais pas, sur ton attel, donc tu ne vas pas comprendre ce thème, tu ne vas pas comprendre ce qui va être dit ce soir. Je demande vraiment votre attention par rapport à ce qui va être dit ce soir. Parce que je toucherai, je crois, beaucoup plus c'est-à-dire beaucoup plus la portion révélationnelle. Et par la grâce de Dieu, je descendrai aussi pour pouvoir parler aussi dans la doctrine afin que nous soyons quand même édifiés. Alors suivez-moi très bien, mes bien-aimés, parce que quand je toucherai la dimension révélationnelle, c'est une dimension peut-être, si vous n'êtes pas, vous êtes dans la distraction, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, je demande vraiment votre attention quand je toucherai cette dimension révélationnelle par rapport à ce qui est dit dans ce thème, parce que c'est un rêve, c'est un songe. Un songe, c'est un énigme, c'est une parabole, c'est-à-dire c'est un mystère. Donc, il faut les déchiffrer pour pouvoir, les déchiffrer pour pouvoir expliquer au peuple de Dieu la pensée de Dieu ou le contenu de ces songes. Voilà pourquoi je demande vraiment votre attention. Alors, je commence la lecture à partir du verset 9 de Actes des Apôtres, chapitre 10 jusqu'au verset 16. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre, souvenez déjà, on parle de l'apôtre Pierre. Pierre montant sur le toit vers la 6e heure, soulignez la 6e heure. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer quelque chose par rapport à la 6e heure. Pourquoi seulement ici, l'apôtre Pierre va monter sur le toit à la 6e heure, la Bible dit pour prier. Il y a un pourquoi. On ne dit pas 3e heure, 4e heure, 6e heure. Et la 6e heure ici, on va les convertir par rapport à notre temps, parce que à ce temps-là, on calculait les heures comme ça. La 6e heure par rapport à notre heure égale combien d'heures? On va l'expliquer. Et on va l'expliquer pourquoi seulement à la 6e heure. C'est important, mes bien-aimés. Quand je vous dis souligner, donc j'attire votre attention à cela, parce que quand on va déchiffrer la pensée de Dieu par rapport à ce que je suis en train de dire souligner, je crois que vous allez comprendre voilà, la leçon spirituelle qui est cachée dans ce que je suis en train d'attirer votre attention par rapport à ça. Je dis, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Regardez maintenant où les choses commencent. Il vit le ciel ouvert. Souvenez bien, il vit le ciel ouvert. Soulignez. Et un objet semblable à une grande nappe. Soulignez. Soulignez. Un objet semblable à une grande nappe. La Bible dit attaché par les quatre coins. Il y a un pourquoi. Pourquoi cet objet était attaché par les quatre coins? Il y a un pourquoi. La Bible dit qu'il descendait et s'abaissait vers la terre. Vous voyez le mouvement que l'objet faisait? L'objet descendait du ciel et s'abaissait vers la terre. Soulignez, chers enfants de Dieu. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel.
Le contenu de cet objet, c'était quoi? C'était, la Bible nous parle des quadrupèdes, des reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. C'est-à-dire, il y avait tout genre des animaux à l'intérieur de cet objet qui était semblable à la grande nappe. À l'intérieur, il y avait des animaux. Ce que vous pouvez retenir, des animaux. Parce qu'on parle des reptiles, des quadrupèdes, c'est-à-dire des animaux impurs. Et puis, il y avait des oiseaux impurs. C'est tout ce qui était contenu dans cet objet. C'est-à-dire l'objet là qui descendait du ciel que Pierre est en train de voir. C'est-à-dire, il y a une porte du ciel qui s'ouvre. Et du coup, l'apôtre Pierre, dans cette vision, il voit un objet qui était comparé à une nappe. La nappe, c'est comparé à une natte. À lingala, le toko. Une natte ou une nappe. Donc, c'est un peu comparable. C'est un peu semblable au fait. Alors, il voyait un objet comme ça. Ce n'était pas vraiment une grande nappe, mais c'était comparable à une grande nappe. Et l'objet était soutenu par les quatre coins. Et ça descendait du ciel. Et à l'intérieur de cet objet, l'apôtre Pierre a vu plusieurs animaux impurs à l'intérieur. Jusque-là, je ne suis entré que d'expliquer ce qui est dans l'Écriture. Mais on va tirer une leçon spirituelle. Verset 13. Et une voix lui dit, soulignez, cher enfant de Dieu, la voix. Il y a une voix qui est en train de dire à l'apôtre Pierre. Lui dit quoi? Lève-toi. Pierre, tue et mange. Verset 14. Mais Pierre dit, non Seigneur. Ah, nous avons compris que la voix qui disait à Pierre ici, lève-toi, tue et mange, le texte nous donne la réponse que c'était le Seigneur, c'était la voix du Seigneur. C'est ça ce que vous devez retenir. L'apôtre Pierre refuse malgré le Seigneur lui dit, tue et mange. Il refuse, il dit, non Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Donc la raison pour laquelle ici, l'apôtre Pierre refuse de pouvoir manger ces animaux qui étaient à l'intérieur de la grande nappe, la raison c'était quoi? Parce que ces animaux étaient impurs. L'apôtre Pierre refuse, il dit non Seigneur, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur ni de souillé. La raison que l'apôtre Pierre est en train d'évoquer ici est qu'il est en train de dire au Seigneur que je ne peux pas manger ces animaux parce qu'ils sont impurs. Cette raison-là, nous allons les trouver dans d'autres textes de la Bible. Pourquoi l'apôtre Pierre refuse-t-il de manger ces animaux et il dit que c'est impur? Qu'est-ce qui est en train de lui motiver de pouvoir refuser? Nous allons les découvrir tout à l'heure ensemble dans les Écritures et nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à ça. Parce que si on ne tire pas une leçon spirituelle, cela va rester comme une histoire dans notre tête et on ne sera pas édifié. Alors pour pouvoir être édifié, il faut maintenant ramener ces choses par rapport à notre vie. Donc c'est ça notre objectif. Mais nous allons d'abord expliquer pourquoi il refusait. Ainsi, nous allons tirer une leçon spirituelle pour que nous récupérons aussi notre part dans ce texte. Verset 15. Et pour la seconde fois, soulignez, la voix a crié une première fois. Et puis la voix là a parlé à l'apôtre Pierre une seconde fois. La Bible dit, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Et ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc le Seigneur, ces animaux-là, le Seigneur sait que ce que l'apôtre Pierre dit, ce que Pierre dit que c'est impur, le Seigneur ne nie pas. Le Seigneur sait, il dit oui, tu as bien des raisons de dire que oui, je ne peux pas manger ce qui est impur, ce qui est souillé, mais laisse-moi te dire que moi, les animaux que tu considérais avant impurs, ces animaux-là que tu considérais avant comme souillés, aujourd'hui là, moi je les considère, je les déclare purs. Vous voyez cela? C'est important. Hein? Les versets continuent. Verset 16.
Cela arriva jusqu'à 3 fois. C'est-à-dire, la voix a parlé à l'apôtre Pierre jusqu'au 3e fois. Soulignez le chiffre 3. Il y a un pourquoi on va parler du chiffre 3. Donc ici, nous avons les chiffres. Nous avons d'abord le chiffre 6, sixième R. Nous avons le chiffre 4. Nous avons le chiffre 3. L'apôtre Pierre est monté sur le toit pour prier. La Bible dit à la 6e R. Ça, c'est de 1. De 2. La Bible dit la grande nappe était attachée par les 4 coins. Soulignez, chiffre 4. La voix a parlé à l'apôtre Pierre jusqu'au 3e fois. Et puis c'est tout. Il y avait une première fois, c'est-à-dire une première fois, deuxième fois, et puis 3e fois. Il y a un pourquoi on va l'expliquer par rapport à la parole. Je saute, je prends directement le verset 28. Ici, maintenant, c'est l'apôtre Pierre qui parle. C'est pour ça que je vous dis lire tous les textes pour comprendre. Donc, si on lit tout, sinon ça va nous prendre du temps. Donc, je saute directement. Ici, l'apôtre Pierre, après avoir, c'est-à-dire, après avoir reçu cette vision, lorsqu'il s'est réveillé, il va maintenant trouver des gens qui frappent la porte, qui sont venus le chercher. Les gens là étaient venus chez un officier romain qui s'appelait Corneille, c'est-à-dire un étranger qui s'appelait Corneille. Les gens là étaient envoyés par cet officier Corneille. C'était un homme, ici je paraphrase l'histoire, hein. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. C'était un homme intègre, c'était un homme de bien, qui faisait beaucoup du bien aux gens, qui faisait des aumônes aux pauvres, qui se souciait des gens qui étaient dans une vie de détresse. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Lisez son histoire à partir du premier verset, vous allez voir, on parle des Corneilles. C'était un étranger, c'était quelqu'un qui n'était même pas juif, mais qui connaissait Dieu. Mais bien aimé, il faut faire très attention dans ce monde auquel nous vivons. Il y a des gens qui n'apparaissent pas sur les réseaux sociaux, qui peut-être ne fréquentent pas nos assemblées là, mais bien aimés, mais il y a des héros dans l'ombre, des disciples du Seigneur, des disciples, on les appelle des disciples de loin. Donc il a la crainte des noms du Seigneur, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui prie le Seigneur, et voilà. Mais c'est un disciple du Seigneur, mais de loin, dans le cachet. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a certaines personnes, même dans nos assemblées, qui n'ont pas de titre. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Mais c'est quelqu'un qui travaille pour le Seigneur comme pas possible. Et il ne sonne pas le chauffard. Il est donc il travaille dans le calme. Il y a des gens comme ça, comme des Corneilles. Personne ne connaissait ce monsieur. Même si son histoire est écrite dans la Bible, c'est à cause de ses actions. Donc, si le Seigneur n'avait pas dévoilé son identité dans la parole, on ne pouvait même pas le connaître. Donc, c'est-à-dire même au ciel, il y aura des surprises. On trouvera certaines personnes qui ont fort travaillé pour le Seigneur, mais dans la Bible, leurs noms ne sont pas écrits. On trouvera de telles personnes au ciel. Regardez même parmi les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les 12 que leurs noms sont écrits dans la Bible. Prenons par exemple, parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait Barthélemy. Mais Barthélemy a écrit quel livre? Mais il fut compté parmi les apôtres. Cela ne dit pas pour autant qu'il n'avait pas travaillé, mais il avait travaillé. Mais peut-être dans le silence. Son nom n'est pas, ses œuvres ne sont pas écrites. Il y a des gens comme des Corneilles. C'est pour cela, des fois, travailler dans le silence sans faire de bruit, c'est aussi bien. Parce que vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. Ne sonne pas les chauffards. Hein? Travailler dans le silence, travailler dans le calme, c'est important. Cet homme qui était un étranger, un officier romain, il a été visité par un ange du Seigneur à cause de son cœur, de son état d'âme. Il avait un cœur pur. Malgré, il était un païen, un étranger. Mais à cause de ses œuvres, le Seigneur l'a rendu visite. Et le Seigneur a ordonné à ces messieurs de pouvoir envoyer des gens vers Pierre. Pour pouvoir appeler Pierre, que l'apôtre Pierre puisse venir chez lui et afin qu'il reçoive les salis au nom de Jésus-Christ. Mais
je crois que j'expliquerai de ces messieurs, je parlerai un tout petit peu de ces messieurs, j'expliquerai, mais évoluer un tout petit peu avant que je touche un peu l'histoire de ces messieurs par rapport à notre thème. Nous sommes en train de parler d'où viens-tu, où es-tu et où vas-tu. Selon notre texte ici, vous voyez que par rapport à la question d'où viens-tu, l'action ou ce que nous sommes en train de voir par rapport à notre texte, on voit que la grande nappe vient du ciel. C'est par rapport à la question d'où vient-il, la grande nappe vient du ciel. Et par rapport à la question où es-tu, la grande nappe se retrouve sur la terre. Et si vous lisez les textes par rapport à la question où vas-tu, la grande nappe, la Bible dit retourne au ciel. Retenez cela. C'est très important. Je réitère. Par rapport à la question d'où viens-tu, la Bible nous dit que la grande nappe est sortie du ciel. Par rapport à la question où es-tu, cette grande nappe se retrouve sur la terre. Par rapport à la question où vas-tu, la Bible dit que la grande nappe retourne au ciel. Retenez ces trois mouvements que cette grande nappe avait fait. Il y a un pourquoi et nous allons tirer une leçon spirituelle par rapport à cela. Alors ici, nous sommes en train de remarquer que le Seigneur est en train de pouvoir dire à l'apôtre Pierre de pouvoir tuer ces animaux et d'en manger. Mais Pierre refuse jusqu'au troisième fois. Ici, chers enfants de Dieu, j'aimerais vous dire déjà d'avance que l'apôtre Pierre, ici dans ce texte, retenez qu'il représentait tout un peuple. Nous sommes en train déjà d'évoluer, nous sommes en train de monter avec moi s'il vous plaît. L'apôtre Pierre ici représentait le peuple juif, le peuple d'Israël, qui ne pouvait pas s'associer avec les païens ou les nations ou les étrangers. Parce que, selon ce texte, l'apôtre Pierre est en train de refuser de manger les animaux impurs. En réalité, manger ici, c'est un langage que le Seigneur est en train d'employer. En réalité, ce n'est pas manger, mais au fait, le Seigneur était en train de parler ici que le comportement de Juifs qui ne voulaient pas s'unir avec les étrangers, qui étaient considérés comme impurs, avec le païen qui était, selon le Juif, était considéré comme des gens souillés. Je crois dans les versets 28, je réitère, l'apôtre Pierre dit, vous savez l'heure, dit-il, ici lorsqu'il est allé maintenant vers Corneille, dans la maison de Corneille, l'apôtre Pierre ici dit quoi? Il dit, vous savez l'heure, dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier. Il est défendu selon quoi? Il s'appuie sur quoi? Laisse-moi vous dire, il s'appuie sur une écriture de la Torah. Il s'appuie sur la loi. Parce que selon la loi, vous ne pouvez pas manger quelque chose d'impur. Mais, par rapport à la vision que l'apôtre Pierre avait reçue, il a compris qu'il n'était pas question de manger, mais en réalité, le Seigneur a utilisé un langage allégorique pour pouvoir me dire que les gens que vous considérez comme souillés, les gens que vous considérez comme impurs, moi je te dis, vous les Juifs, ne les considère plus comme impurs, ne les considère plus comme souillés, parce que moi je déclare aujourd'hui à ce peuple, je les déclare aujourd'hui, sont purs, sont comme vous. Parce que le peuple qui était considéré le peuple pur, selon Dieu, le peuple saint, c'était l'Israël. Mais ici, le Seigneur change. Il dit ces peuples-là. Parce que les animaux impurs ici, je vous donnerai quelques textes. On touchera un peu ici une portion révélationnelle, vous allez comprendre. Donc, les animaux impurs ici sont considérés comme tout un peuple qui était considéré selon le juif comme impur. Et l'apôtre Pierre, il a dit dans le verset 28, il dit, vous savez l'heure, dit-il, qu'il est défendu, donc c'est selon la loi, à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire les animaux qui étaient à l'intérieur de cette grande nappe
Ces animaux-là étaient représentés comme tout un peuple. Un peuple qui était considéré selon les Juifs comme un souillé, comme impur. Et un Juif ne pouvait pas se lier à ce peuple. Ne pouvait même pas entrer chez lui et manger. Mais Dieu a dit, l'apôtre Paul dit, le Seigneur m'a appris de ne pas pouvoir considérer ce peuple-là comme impur. Et ce peuple-là qui était considéré comme impur, c'était moi et toi. Nous, les nations, nous, les étrangers, on était considérés comme impurs. Mais j'aimerais d'abord qu'on lise d'abord 2-3 textes pour pouvoir tirer encore une leçon spirituelle par rapport à ce que je suis en train de dire. Ainsi, nous allons avancer. Lisons quand même quelques textes. Nous allons lire d'abord Lévitique. Prenons Lévitique. Lévitique chapitre 11e, verset 5. Lisons Lévitique chapitre 11e, verset 5. Regarde ce qui dit la Bible. Vous ne mangerez pas les damas qui riminent, mais qui n'a pas les cornes fendues, vous les regarderez comme impurs. Vous voyez cela? Ici, selon la loi, le Seigneur interdit à l'Israël de pouvoir manger quoi? Les damas. Donc vous voyez que quand l'apôtre Pierre refuse de manger ces animaux-là qui étaient impurs, donc l'apôtre Pierre se référait à la Torah, à ce passage de Lévitique 11:5. Il dit, Seigneur, Moïse nous a interdit. Dans la loi, nous, on ne mange jamais ce qui est impur. Le Seigneur ne l'a pas condamné. Hein? Le Seigneur sait que oui, c'est moi qui avais dit à Moïse, ces animaux sont considérés comme impurs. Mais le Seigneur lui a dit que je les déclare maintenant. Moi, j'avais dit que c'était impur, mais aujourd'hui, je dis que c'est maintenant pire. Vous regardez peut-être, si je vais descendre même dans un langage, tirons même une leçon spirituelle par rapport à ça. Il y a certaines personnes dans la vie, on considérait comme des grands pécheurs, parce qu'on connaît un peu son histoire, parce qu'il a commis tellement de bêtises, il a commis pas mal de délits. Et tout ce qui est resté dans notre tête, dans nos esprits, c'est sa vie là. C'est-à-dire sa vie, son ancienne vie. Il était dans l'impudicité, quelqu'un, voilà, un homme en femme, un coureur de jupons, voilà, cette sœur-là, il était, voilà, il était dans l'impudicité, il était dans ça, dans l'escroquerie, dans tout ce que vous connaissez comme un mal. C'est tout ce qui est resté dans notre tête. Mais peut-être c'est sa vie passée. Peut-être il a ou elle a abandonné cette vie qu'elle vivait avant. Peut-être aujourd'hui, elle n'est plus dans ça. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur l'a justifié. Peut-être aujourd'hui, il a ou elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Il n'est plus dans ça. C'est comme ça qu'on regardait Paul. Paul, le Seigneur l'avait déjà visité. Paul n'était plus le Paul-là qui persécutait les chrétiens. Mais lorsque le Seigneur est venu, je suis dans Acte 9, lorsque le Seigneur est venu parler à Ananias, qui était un des disciples de Jésus, il dit, va dans la rue droite, tu trouveras un homme qui s'appelle Saul. Va, fais ceci, fais cela. Voilà, cet homme-là, j'ai une mission que je confiais à ces messieurs qu'il doit accomplir pour moi. Pendant que le Seigneur parlait à Ananias, Ananias rappelle au Seigneur la vie passée de l'apôtre. Il dit, hey, ces messieurs-là, ici, ils persécutent. Alors que Paul, que Ananias connaissait, et Paul que le Seigneur parlait là, maintenant, là, c'était un autre Paul. Il y a certaines personnes que nous considérons comme ça. On reste seulement avec son image, voilà. Ah, lui là, ah, elle est là, voilà. Elle est ceci, elle est cela. Mais peut-être elle n'est plus dans ça. Peut-être le Seigneur l'a déjà visité. Elle regrette ou il regrette sa vie passée. Ici, j'aimerais nous exhorter que arrêtez de condamner des fois les gens. Arrêtez. Et surtout si la personne là n'est pas encore décédée, il vit, le Seigneur l'accorde toujours le souffle de vie. Il y a plus de chances que le Seigneur puisse raconter cette personne et que sa vie aussi change.
Au lieu de condamner, de critiquer, plutôt intercédons pour eux. C'est très important. C'était juste une petite leçon spirituelle par rapport à ceci. L'apôtre Pierre considérait ces animaux-là comme impurs parce que lui, il sait que voilà, les étrangers, on ne peut pas se lier avec eux. On ne peut pas même entrer chez eux. C'est tout ce qui était dans son esprit. Mais le Seigneur, tout a été déjà changé. Les regards de Dieu vers les païens étaient autre chose. Les regards de Dieu vis-à-vis des nations n'étaient plus comme l'apôtre Pierre pensait. Le peuple là qui était considéré comme impur, le Seigneur commence maintenant à les regarder comme purs. Vous voyez cela? Alors ici, je reviens dans notre texte, Lévitique 11:5, on dit Dama était un animal impur. C'est-à-dire quand l'apôtre Pierre refusait, il s'appuyait par rapport à cette écriture de la loi. Mais regardez par rapport à Dama, par rapport à ces animaux impurs, regardez ce que Salomon qui est le type de Jésus, qui est l'image de Jésus, regardez ce que Salomon dit dans Proverbes, chapitre 30, verset 26. Salomon dit ceci, les Damas, au pluriel, peuple, peuple sans puissance, place l'air des mers dans les rochers. Ah bon? Salomon ici est en train de considérer les Damas ou ces animaux impurs comme étant tout un peuple. C'est pour cela que je vous dis que par rapport à la vision que l'apôtre Pierre a réussi, par rapport à ces animaux impurs, ces animaux-là étaient tout un peuple. C'est ça même ce que Pierre lui-même a compris après. Mais avant que l'apôtre Pierre puisse comprendre que ces animaux impurs, ces animaux qui étaient considérés souillés selon la loi, Salomon avait déjà prophétisé sur ces animaux, que ces animaux-là, que le Seigneur parlait de tout un peuple, qui sont considérés comme souillés, qui sont considérés comme sales selon le Seigneur. Mais Salomon dit, ce peuple-là, il place l'air des mers dans les rochers. Il demeure dans les rochers. C'est un peuple, c'est tout un peuple. Mais qui demeure où? Dans les rochers. Dans les rochers. Mais qu'est-ce que Salomon voulait nous dire par rapport à ce peuple qui place l'air des mers dans les rochers? Pourquoi il place l'air des mers dans les rochers? Le peuple est là impur. Mais il cherche le rocher comme un appui, comme un abri. Il s'abrite dans les rochers. Les rochers veut dire quoi selon la Bible? Qu'est-ce nous dit la Bible par rapport aux rochers? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Un rocher spirituel qui les suivait. Ici, on parle des enfants d'Israël qui vivaient sur les rochers. Un rocher spirituel qui les suivait. Mais regarde maintenant l'apôtre Paul comme un prophète. Il interprète maintenant ces rochers. Il dit, et ces rochers étaient Christ. Ouf! Vous voyez? Donc, les rochers dont la Bible parle ici, que l'apôtre, c'est-à-dire quand Moïse frappait les rochers, et l'eau sortait. Paul dit ces rochers-là qui les suivaient partout, parce qu'il n'y avait pas plusieurs rochers. Il y avait un seul rocher que le peuple là vivait. C'est pour cela même aujourd'hui, avant que j'avance, aujourd'hui nous ne vivons pas dans plusieurs rochers. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans plusieurs rochers, nous ne vivons que dans un seul rocher, qui est Christ. Oh non, nous avons un prophète tel. Oh, nous croyons en Marie. Oh, nous, on ne croit pas tout ça. On ne croit qu'à Jésus. Parce que c'est en lui que nous vivons. C'est lui qui nous donne la parole. C'est lui qui nous donne l'eau, c'est-à-dire l'eau de vie. Comme il a dit à cette femme samaritaine, je suis l'eau vive. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. C'est lui le rocher que nous vivons. C'est lui. Nous vivons vers lui. Il n'y en a pas plusieurs rochers. Il n'y a qu'un. Donc si on vous présente aujourd'hui, voilà nous notre prophète, c'est celui-ci. Voilà nous notre prophète, c'est lui le médiateur. Il n'y en a pas de trois. On ne boit que sur un seul rocher. C'est le Seigneur. Et le rocher là, qui nous donne l'eau de vie, c'est Jésus. Selon cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Mais, selon Salomon, les rochers là, c'est toute une maison. C'est tout un demeure.
auquel un peuple qui sont considérés comme impurs, comme damans, comme des animaux impurs, ces peuples-là viennent s'abriter sur ces rochers. Ces peuples-là se cachent sur ces rochers, qui est tout un homme que j'explique, le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ces peuples-là, c'est moi et toi. Aujourd'hui, notre abri, c'est le Seigneur. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui notre protecteur. Il dit même dans sa parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Aujourd'hui, les rochers, c'est la parole. C'est lui. Jésus, c'est la parole. C'est-à-dire, si on demeure dans la parole, là, on est protégé. Pourquoi les rochers, c'est notre abri? Pourquoi les rochers, là, c'est notre lieu de demeure? Parce que dans ce monde, mes bien-aimés, sans les rochers, nous sommes dans l'insécurité. Vous savez pourquoi on considère le peuple ici comme un daman? Vous savez que même dans les champs, les damas, il est semblable à un lapin. C'est-à-dire, les lapins ou les damas, c'est la vraie nourriture des lions. Du lion. Vous savez, le diable est considéré comme un lion rugissant qui cherche toujours à dévorer. À dévorer qui? À dévorer les damas. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il dit, nous avons un adversaire qui est qui? Le diable. Il rôde comme un lion cherchant qui les dévorera. Donc, il cherche à dévorer qui? Dévorer un peuple. Et le peuple là, c'est moi et toi. Beaucoup de soucis que nous avons quant à la chair, qui nous impose cela? C'est les lions là. Mais maintenant, quand on les voit être en train de courir pour pouvoir nous dévorer, nous, maintenant, on fait le recours où? On fuit où? On fuit vers les rochers. On s'abrite vers les rochers. C'est là où on se cache. On se cache dans les seigneurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, même tous les sorciers du monde entier peuvent se liguer. Parce qu'ils sont aussi des lions. Parce que le diable, c'est un lion. Et tous les démons et tout ce qui travaille dans le royaume de Satan sont aussi des lions. Même si ils se liguent contre un enfant de Dieu, si seulement tu te caches dans les rochers, ils ne te toucheront jamais. Jamais. Moi, j'ai toujours dit qu'un chrétien ne peut jamais être sacrifié par un sorcier. Jamais. Je dis un vrai chrétien qui a Christ. Jamais. Parce que sinon, cela serait contredire la parole. Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Vous voyez cela? Donc, c'est lui notre rocher. C'est-à-dire, nos vies n'est plus sur terre. Tel que je suis là, ma vie n'est pas sur terre. Donc, si vous me cherchez dans les fétichismes, vous me cherchez, je ne sais pas où, vous ne me verrez pas. Parce que ma vie est cachée en Christ. Ce n'est pas seulement ma vie, mais ta vie aussi. Parce que tu es aussi dans le Seigneur. Parce que tu es aussi en Christ. Ta vie aussi est cachée en Christ. Donc si on te cherche pour pouvoir te faire du mal, on ne te verra pas. Parce que tu es caché sur le rocher. Selon cette écriture. La Bible dit, les damas placent leur demeure dans les rochers. C'est là où les damas s'abritent, c'est là où les damas se cachent. Ils se cachent contre qui? Contre les lions qui est en train de chercher à pouvoir les dévorer. Les lions là, c'est le diable et toute sa suite. C'est là où on se cache. Notre rocher, comme l'apôtre Paul a dit, c'est le Christ. On demeure. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, le Seigneur, c'est notre demeure. Il faut demeurer tout simplement dans la parole. Si vous voulez être protégé contre toute entité démoniaque, contre les lions de ce monde, qui est l'ennemi, qui sont les démons, qui sont les occultistes, qui sont les sorciers, qui sont les gens qui cherchent à tout prix à faire le mal aux gens. Si vous voulez être sécurisé, restez seulement dans la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est cette parole-là qui va protéger votre vie. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que vous demeurez dans ma parole. Or, les damas demeurent dans la parole, demeurent dans les rochers. Les rochers aujourd'hui, c'est Christ, c'est la parole. Donc, il faut se cacher en lui. Mais regardez, donc vous comprenez que les animaux impurs, revenons maintenant dans Actes, les animaux impurs que Pierre a vus sur cette grande nappe, nous avons compris selon Proverbe 30, 26, c'est tout un peuple.
Comme l'apôtre Pierre lui-même l'a dit. Mais ces peuples-là, selon la loi, étaient considérés comme impurs, comme essuyés. Mais le Seigneur a dit, oh Pierre, je t'interdis, je te défends, je t'ai défendu de pouvoir considérer les nations comme essuyées, comme impies. Plus jamais. Ne les considère plus jamais comme essuyés. Ne les considère plus jamais comme impies. Moi, l'Éternel, qui avait dit que vous ne pouvez pas se lier à ce peuple parce qu'ils sont considérés comme des animaux impurs, aujourd'hui, je les déclare, ils sont purs. Et l'apôtre Pierre n'avait pas le choix. Un juif, mais si vous lisez même dans le chapitre 15, vous allez voir, il a été interpellé par les autres. Je vous dis, mais qu'est-ce que toi tu étais allé faire chez les nations? Tu ne sais pas que c'est défendu dans la loi? Mais regardez, je vais attirer votre attention à quelque chose ici. Regardez, l'apôtre Pierre, je vous avais dit de souligner, on dit il était monté sur le toit pour prier à la 6e heure. Mais bien aimé, le mouvement que Pierre est en train de faire ici, de pouvoir monter à la 6e heure, mais bien aimé, c'est prophétique. Parce qu'il y a un travail que le Seigneur veut faire dans la vie d'un peuple. Et le Seigneur ne peut pas faire ce travail-là à n'importe quel moment. Suivez-moi ici très bien, chers enfants de Dieu. Le Seigneur ne peut pas faire ce travail-là à n'importe quel temps. Il y a un temps précis. Parce que ici, le mouvement que Pierre est en train de faire, Pierre ne le fait pas de lui-même. Pierre est animé d'un esprit. Pierre est conduit par un esprit qui est en train de bouger la vie de l'apôtre Pierre, qui est en train de diriger son corps à cette terre-là que Pierre doit monter pour pouvoir prier. Ici, avant que j'avance, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, il faut être sensible à l'écoute de l'esprit. C'est très important. Il y a des enfants de Dieu qui sont sensibles à la voix de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui sont sensibles à l'écoute de l'esprit. Vous êtes là, dans votre maison, le Saint-Esprit est en train de vous mettre à cœur, de pouvoir prendre le temps dans la prière. Tu sens vraiment dans ton cœur cette envie de prier. Tu sens vraiment dans ton cœur cette envie de méditer. Tu sens vraiment dans ton cœur cette envie de jeûner, de chercher Dieu. Mais ta chair, il y a quelque chose qui te retient, qui t'empêche, qui te laisse sur les réseaux sociaux, qui te laisse toujours dans la chair. Mais le Seigneur est en train de te mettre à cœur, de pouvoir prendre un temps dans la prière. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te met à cœur de prier. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de te bouger d'aller à l'église. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de te mettre à cœur de pouvoir faire un jeûne. Tu ne sais pas. Personne ici ne dira que un jour n'a jamais senti peut-être dans son cœur que le Seigneur est en train de déposer ses désirs de pouvoir prier ou de pouvoir lire la Bible ou de pouvoir jeûner ou de pouvoir, voilà, d'aller même là à l'église, d'aller prier. Le Seigneur dépose toujours dans le cœur de chaque enfant de Dieu un désir qui vient de lui, un désir peut-être de lui chercher par la prière, de lui chercher par des jeûnes, peut-être pour une raison quelconque. La raison pour laquelle ici le Seigneur est en train d'animer l'esprit de l'apôtre Pierre de pouvoir monter à la 6e heure pour prier, la raison, c'est ça ce qu'on découvre. C'était pour sauver un peuple, c'était pour le salut d'un peuple. Mais c'était à quel moment? Ce n'était pas à la 3e heure, mais c'était à la 6e heure. Pourquoi seulement à la 6e heure? Laissez-moi vous dire, la 6e heure ici, parce que la 6e heure, par rapport à notre temps ici, par rapport à notre heure, c'est 12 heures, c'est midi. C'est midi. Or, 10e heure ou 12 heures, c'est le temps auquel le Seigneur Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha. Il était crucifié, il avait rendu l'âme au Père. Il a été tué, il a été crucifié à la croix de Golgotha, c'était à la 6e heure. Or, la 6e heure, comme je vous avais dit, hier, ceux qui étaient avec nous dans les partages, j'avais expliqué midi.
Midi, c'est toute une dispensation, c'est-à-dire c'est un traversé, c'est-à-dire le Seigneur est en train de traverser un peuple de la loi à la grâce. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire c'est la dispensation de la loi vers la grâce. C'était à midi que la voile du temple était déchirée. Ce qui constituait une inimitié entre nous et Dieu. Parce que les rideaux qui est séparé, les lieux saints et les lieux très saints, ces rideaux-là, c'est-à-dire qui empêchaient que ceux qui étaient, même les peuples qui étaient dans les parvis, même ceux qui étaient dans les lieux saints, pour pouvoir voir ce qui se passait ou ce qui était dans les lieux très saints, c'était les rideaux. Les rideaux-là, les voiles-là. Selon l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset, vous pouvez lire à partir du verset 12, verset 11, verset 12, vous descendez jusqu'au verset 17, ces voiles-là représentaient comme la loi. Même dans 2 Corinthiens chapitre 3, vous pouvez lire les versets, je crois, verset 16. Ces voiles-là étaient représentés comme la loi qui présentait tout un obstacle que le peuple-là n'avait pas, c'est-à-dire on n'avait pas l'accès vers le trône de Dieu, c'est-à-dire on ne pouvait pas être sauvé. Le chemin du lieu très saint, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 8, était fermé, était barricadé. Il n'y avait pas les salis n'étaient pas possibles pour nous. Mais par sa mort, c'était à la 6e heure que les voiles étaient déchirés en des morceaux, l'accès était devenu libre pour tout le monde. Maintenant, cette fois-là, on pouvait voir la face de Dieu. Or, quand on voit la face de Dieu, on a la vie. La face de Dieu, c'est notre vie. La face de Dieu, c'est ça même la gloire de Dieu. Or, ce qui nous empêchait de pouvoir voir la face de Dieu, c'est le péché. La Bible a dit, tous son péchés sont privés de la gloire. La gloire de Dieu, c'est notre vie. Était déchirée à la croix. C'était à la 6e heure. Et le Seigneur a rendu l'âme. Avant de rendre l'âme, il a dit tout est accompli. Tout est accompli par rapport à quoi? Tout est accompli par rapport à la loi. Parce que si vous lisez dans Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, l'accomplir, l'accomplir. Il a accompli la loi à la croix. Si vous lisez dans Jean chapitre je crois, 19, verset 30, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il a accompli cette loi. La loi qui empêchait ces peuples-là, c'est-à-dire que les Juifs ne pouvaient pas se lier aux nations. Cette loi-là est brisée. Et le peuple-là qui était considéré comme impur, à cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire vers la 6e heure, ce peuple-là, le Seigneur dit maintenant, vous n'êtes plus impur, vous êtes maintenant pur. C'est moi et toi. Et nous avons maintenant les salis. Tel que nous sommes là, le Seigneur ne nous considère plus comme étant des pécheurs, comme étant des souillés. Celui qui plutôt refuse le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est celui-là qui reste dans ses péchés, qui reste souillé. Mais celui qui accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qu'il accepte de passer par l'eau de baptême, celui-là, le Seigneur les considère comme étant saints, comme étant purs. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui les déclare. Ce n'est pas toi-même. C'est-à-dire, le Seigneur dit, je te déclare. C'est ça ce qu'il dit dans le texte. Il dit, c'est que je déclare. C'est-à-dire, c'est une déclaration formelle. Le Seigneur déclare lui-même dans sa bouche que tu n'es plus pécheur, mais je te considère comme pur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'à la 6e heure, il y avait un travail qui a été fait pour un peuple, pour que ce peuple-là soit sauvé. Voilà le mouvement ici que Pierre est en train de faire. C'est à la 6e heure que l'apôtre Pierre va monter pour pouvoir prier. Or, quand tu lui pries dans la 6e heure, l'intercession là, c'était pour un peuple. Jésus était mort à la 6e heure, comme je viens de dire. Lisez Luc chapitre 23, verset 44 jusqu'au verset 46. C'était à la 6e heure pour les rachats d'un peuple. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi qui nous empêchait de pouvoir avoir l'accès auprès du Père. Cette loi-là a été brisée à cette heure-là. Mais regardez, on nous parle que la voix-là qui parlait à l'apôtre Pierre, il y avait une première fois, une deuxième fois et troisième fois. Pourquoi seulement 3 fois cette voix-là doit parler? Pourquoi 3 fois? Or, le juif
qui ne voulaient pas se lier aux nations, il y avait trois différentes paroles que le Seigneur avait adressées à ces peuples qui les empêchaient de pouvoir se lier aux païens. C'est-à-dire, pour la première fois, le Seigneur avait parlé selon la loi, il a parlé selon les prophètes, il a parlé aussi selon le psaume. C'est-à-dire, il a parlé dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Et ce sont ces trois canaux que les Juifs gardaient à cœur. Et c'est ça ce qui les empêchait de pouvoir se lier aux autres peuples. Ils se considéraient comme un peuple pur à cause de ces trois canaux. La loi, les prophètes et les psaumes. Ici, je suis dans Luc, chapitre 24, verset 44. Maintenant, il a fallu que le Seigneur puisse venir accomplir toutes ces paroles. C'est-à-dire, les trois parler de Dieu. La loi, les prophètes, il a parlé dans la loi, il a parlé dans les prophètes, il a parlé dans les psaumes. Il fallait que le Seigneur puisse venir pour accomplir ces trois parlers. Si vous lisez, par exemple, comme je viens de vous dire, dans Luc, chapitre 24, verset 44, il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est lui qui a accompli. Il fallait que cela s'accomplisse. Cela s'est accompli où? C'était à la croix de Golgotha. Donc voilà les trois mouvements ici, le Seigneur est en train de faire. Il a parlé une première fois, il a parlé une deuxième fois, il a parlé une troisième fois, c'est-à-dire la loi, les prophètes, les psaumes, pour pouvoir, c'est-à-dire c'était à quelle heure? À la 6e heure. Or, à la 6e heure, celui qui avait accompli ces trois parlers de Dieu, la loi, les prophètes et les psaumes, qui empêchait un peuple de pouvoir avoir l'accès devant le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il a accompli tout ça. Lisez Luc chapitre 24, verset 44, il a accompli ça à la croix. C'était pour les rachats d'un peuple. Le peuple là, c'est moi et toi. C'est moi et toi. Et vous allez comprendre, même les trois parlaient de Dieu pour attester que le Seigneur Jésus-Christ l'avait accompli à la croix. Combien de jours que le Seigneur avait fait sous la terre? C'était 3 jours. C'était 3 jours. Premier jour, il était toujours sous la terre. Deuxième jour, il était toujours sous la terre. Le troisième jour, il est ressuscité. Dans le troisième jour, quand le Seigneur ressuscite là, si vous lisez par exemple dans Matthieu chapitre 27, vous allez voir la Bible dit il était sorti avec un peuple. Prophétiquement parlant, le peuple là, c'était moi et toi. Donc, il est sorti le troisième jour pour attester qu'il a accompli la loi de Moïse, il a accompli les prophètes, il a accompli aussi les psaumes. Tout ça qui empêchait un peuple, c'est-à-dire un peuple qui n'avait pas droit à ces choses, qui était empêché, qui était considéré comme impur. Le Seigneur a accompli cela. Voilà les trois parlers de Dieu. La loi, les prophètes, les psaumes. Le Seigneur l'a accompli dans sa vie par sa mort. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité et il dit tout est accompli. Vous allez voir même dans Luc 24, quand il dit cela, là, il vient de ressusciter le matin. C'était le matin. Il sort de sa tombe et il rencontre des disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est comme ça, c'est pendant qu'il marchait, c'est là où il parlait de ces choses. Il dit qu'il fallait que s'accomplisse ces choses. Là, le troisième jour de sa résurrection, j'ai accompli ces trois paroles. Voilà pourquoi ici le Seigneur a parlé 3 fois. Il a fait 3 mouvements. Il a parlé une première fois, il a parlé deuxième fois, il a parlé troisième fois. Et la troisième fois, c'était fini et la grande nappe va retourner maintenant où? Vers le ciel. C'est-à-dire la mission est finie. La mission est accomplie. Le troisième jour, le Seigneur était ressuscité. Et il est ressuscité et le peuple qui était condamné selon la loi, le peuple là ne pouvait plus jamais être condamné. Voilà pourquoi l'Israël qui était considéré comme pur, qui ne pouvait pas se lier aux nations qui étaient considérées comme des animaux impurs, la Bible dit, si vous lisez dans Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 12, vous descendez jusqu'au verset 17, la Bible dit, de deux, il n'en a fait qu'un. C'est-à-dire, il a mélangé les deux peuples qui ne pouvaient pas s'unir.
Il a brisé l'inimitié. L'inimitié, là, c'était la loi. J'aimerais qu'on lise ça. C'est ça, au fait, ce qui est dit ici dans ce texte, dans cette histoire de la grande nappe. Regardez, je suis dans Éphésiens, chapitre 2. Chapitre 2, je lis les versets, je lis seulement les versets 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Vous voyez, le mur de séparation, c'était le voile, la loi. Il dit, ayant anéanti par sa chair, la loi, des ordonnances. Vous voyez, c'est là. Donc, les ordonnances, la loi, il a anéanti ça par quoi? Par sa chair, c'est-à-dire par sa mort à la croix. Et il a anéanti la loi et les ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux là, c'est-à-dire l'Israël et les nations, les étrangers, un seul homme nouveau en établissant la paix. Vous voyez cela? Donc, il a rassemblé les deux, c'est-à-dire un peuple qui était considéré comme souillé, le Seigneur les déclare purs par la mort du Seigneur Jésus-Christ. À quel moment? À la 6e ère. Il a accompli les 3 parlers, la loi, les prophètes et les psaumes. Par sa mort, il a fait 3 jours sous la terre et lorsqu'il est ressuscité, les 2, il n'en a fait qu'un. Voilà la raison pour laquelle Pierre, il a compris cela. Il dit, le Seigneur m'a appris, moi, m'a appris que de ne point regarder, ne point vous regarder comme souillés. Donc, on est devenu un seul peuple. Voilà pourquoi les gens qui partent souvent en Israël pour aller faire les pèlerinages, ils pensent que l'Israël, c'est le seul peuple. Oh là là. Ce sont des gens qui n'ont pas compris les textes. Aujourd'hui, l'Israël dans la chair comme ça, comme étant peuple de Dieu, n'existe pas. C'est-à-dire, que ce soit l'Israël, que ce soit un païen qui a cru à Jésus-Christ, le Seigneur nous considère pareil. Il n'y a pas un peuple spécial. Il y a certaines personnes qui pensent que l'Israël, voilà, tout ça qui sont au Palestine là-bas, sont un peuple spécial. Non, loin de là. Loin de là. Le juif là. D'ailleurs, le juif païen, le Seigneur ne le considère pas. Hein. Beaucoup pensent que tout Israël sera sauvé. Non. L'Israël qui sera sauvé, l'Israël qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le juif qui n'a pas cru ira en enfer. Je vous dis au nom de Jésus, ira en enfer. La Bible dit, il n'y a ni juif ni grec. C'est-à-dire, il y avait un peuple, avant la grâce. Oui, l'Israël était considéré comme un peuple de Dieu, un seul peuple saint. Mais après la mort du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur considère tous les peuples pareils. Que ce soit nous les nations, que ce soit l'Israël, le Seigneur nous considère pareils. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur les considère tous pareils comme un seul peuple. La Bible dit, des deux, il n'en a fait qu'un. Il n'en a fait qu'un où? C'est-à-dire en Christ. Dans le Seigneur, on devient un seul peuple. Il n'y a ni juif ni grec. C'est ça ce que l'apôtre Pierre a compris par rapport à la vision de la grande nappe. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que cette grande nappe était attachée par les 4 coins. Était attachée par les 4 coins. Les 4 coins là veut dire quoi? Le chiffre 4, selon la parole, nous parle de beaucoup de choses. Mais ici, la grande nappe qui est attachée par les 4 coins, j'aimerais dire ici d'abord, les 4 coins, ici parlent d'abord des 4 évangiles qui nourrissent l'Église aujourd'hui. Vous voyez cela? C'est les 4 évangiles. Parce que tout ce qui est écrit dans les épîtres, c'est tout ce qui était, c'est-à-dire c'est les œuvres des apôtres. C'est-à-dire les 12 qui nous ont légué les 4 évangiles. En fait, c'est une répétition. Ce sont les apôtres qui nous ont laissé, qui nous ont écrit tous les épîtres. Donc, c'est-à-dire, c'est les 4 évangiles qui est notre, je peux dire, notre maman, qui nourrit l'Église, qui nous parle de la vie de l'époux, qui nous parle de la vie du mari. C'est les 4 évangiles. Ici, je parle dans un langage révélationnel. Le chiffre 4 ici, parle aussi de la délivrance, parce que le chiffre 4 parle aussi de la délivrance.
Rappelez-vous que Lazare était sorti de sa tombe le 4e jour. Jésus est venu, vous comprenez? Il est venu ressusciter. Lazare, ici, c'est tout un peuple qui était resté dans la tombe. Parce que la tombe, selon la Bible, c'est le monde. Parce que tous ceux qui se promènent dans ce monde comme étant, c'est-à-dire quant à la chair comme étant des vivants, mais en réalité, sur le plan spirituel, sont des cadavres ambulants. Parce que la tombe, c'est le monde. C'est là où on retrouve les gens qui n'ont pas la vie. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas Christ, qui vivent selon le monde, sont considérés comme des cadavres, selon Dieu. Donc vous comprenez que les cimetières, c'est le monde. Donc quand Dieu, le Seigneur, vient ressusciter Lazare de sa tombe, la tombe est là sur le plan révélationnel, c'est l'image de ce monde. Et Lazare, c'est tout un peuple qui était dans la tombe. Mais vous allez comprendre que même dans les cimetières, bon, ici je n'aimerais pas dire, je ne vais pas aller trop loin, mais regardez même là où on avait enterré Lazare, il y avait d'autres cadavres. Mais tout le monde, tous n'étaient pas ressuscités. Il n'y avait que seulement Lazare qui était ressuscité. Même si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, verset 14, vous allez voir que la Bible dit, Dieu a jeté un regard dans le monde, il a choisi un peuple qui porta son nom. Choisi là, c'est-à-dire choisir Lazare. Donc parmi les morts, il y a un peuple que j'explique, Lazare, que Dieu a choisi, il dit Lazare sort. Vous voyez cela? Donc il a fait sortir Lazare, mais il y a d'autres qui sont restés dans leur sépulcre. Donc c'est-à-dire moi et toi, tel que nous sommes là, nous avons crié à l'évangile. Le Seigneur nous a fait sortir de sépulcre. C'est-à-dire nous sommes sortis comme Lazare, les sépulcres, ici je parle du monde. Nous sommes sortis du monde pour pouvoir recevoir la vie que le Seigneur nous a accordée par sa voix. Parce que la voix qui a crié, Lazare sort, cette voix-là, c'est la parole que vous écoutez aujourd'hui. C'est la parole qui nous communique la vie. Vous comprenez cela? Mais c'était au 40e jour, le 4e jour. C'est là où la parole est sortie. Or, la parole qui est sortie le 4e jour pour accorder la délivrance à un peuple, cette parole-là, n'est-ce pas qu'on peut les considérer comme la grande nappe? Parce qu'on dit un objet qui descend du ciel. Parce qu'il faut comprendre que le chiffre 4 peut parler, comme je vous ai dit, de la délivrance, mais cela peut parler aussi de la totalité. Vous comprenez? Peut nous parler du tout. Or, les 4 évangiles nous parlent du tout de Jésus, c'est-à-dire la vie de Jésus dans sa totalité. Il n'y en a pas 5e. C'est-à-dire, si vous lisez Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est là où on nous parle de la totalité de la vie de Christ. Parce que le chiffre 4 parle aussi de la totalité. Je suis dans Apocalypse, je crois, chapitre combien? Apocalypse, si vous lisez par exemple Apocalypse, je crois, chapitre 4. Chapitre 4 ou chapitre 7. Vous allez lire ça. Donc, Apocalypse, chapitre 7, verset 1er. Vous allez voir ça. Donc, c'est-à-dire, les 4 parlent aussi de la totalité. Le tout. Je prends un exemple trivial. Si vous avez perdu quelque chose, par exemple, dans la maison, et que vous êtes en train de le chercher, souvent, on utilise un langage, on dit, est-ce que tu as cherché dans les 4 coins de la maison, tu ne l'as pas vu? C'est-à-dire, tu as cherché partout dans la maison. C'est un langage que tu n'as pas trouvé cela. Donc, les 4 peuvent parler de la totalité du tout. Or, le tout de Jésus, c'est dans les 4 évangiles qui nous parlent de la vie de Jésus-Christ dans son entièreté. Donc, le chiffre 4 nous parle aussi de la totalité, c'est-à-dire les 4 évangiles, c'est ça ce qui nous nourrit aujourd'hui. On nous parle de la vie de Christ, c'est ça ce qui nous donne la bonne santé. Voilà pourquoi cet objet qui était considéré comme la grande nappe était attaché dans les 4 coins pour parler que, c'est-à-dire les animaux qui étaient là à l'intérieur, c'était des animaux qui étaient bien nourris de la vie de Christ, qui étaient bien nourris de la parole. Or, l'objet qui descend du ciel, suivez-moi ici, je vais m'arrêter dans 6 minutes. L'objet qui descend du ciel vers la terre, ici, cet objet, je vous dis que c'est la parole, mais cet objet aussi, c'est tout un peuple, c'est un homme, pardon. C'est un homme. Parce que quand on dit un objet semblable à une grande nappe, c'est un langage allégorique, c'est un langage codé. Si vous déchiffrez ce langage, en réalité, on ne parlait pas d'un objet, mais on parlait d'un homme. Parce que si vous lisez d'autres textes dans la Bible, vous allez voir que la Bible dit « Personne n'est monté au ciel ». Personne. Alors, qui est monté au ciel? Qui?
Personne n'est monté au ciel. Alors, qui est monté au ciel? Il y a un homme qui était monté au ciel. C'est Jésus. Et celui qui était descendu. Prenons par exemple Jean chapitre 3, verset 13. La Bible a dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui était descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans les ciels. Donc, tel que nous sommes ici dans ce monde, personne n'est jamais monté au ciel. Personne. Excepté le Fils de l'homme. La Bible a dit, c'est seulement lui qui était monté au ciel et c'est lui qui était descendu et qui est retourné encore au ciel. Or, cet objet-là qui descend du ciel et qui retourne au ciel, je dis que c'est tout un homme qui était descendu du ciel et qui était retourné au ciel. Or, celui qui descend du ciel, qui retourne au ciel, c'est celui qui est aussi capable de pouvoir descendre avec un peuple vers la terre et retourner aussi avec un peuple vers le ciel. Vous avez vu cela? Si vous lisez par exemple Jean chapitre 17, la Bible dit quoi? Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Le Seigneur le dit, si vous lisez par exemple dans Jean 17, verset 12, vous lisez le verset 14 et 16, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Vous comprenez que c'est le nom qui garde. Or, dans la grande nappe, c'est-à-dire si vous lisez la vision, vous regardez la vision de l'apôtre Pierre, les animaux-là étaient gardés dans la grande nappe. Vous voyez, c'est pour cela que je vous dis que la grande nappe est considérée comme tout un nom ou comme, parce que le nom c'est la parole. Je suis dans Apocalypse chapitre 11, vous lisez les versets, je crois verset 15. Le nom c'est la parole, le nom de Jésus c'est la parole. Donc c'est-à-dire, c'est le nom qui garde. Le peuple, c'est-à-dire ces animaux-là qui sont considérés comme tout un peuple, ils étaient protégés par un nom, le nom que j'explique la parole, le nom que j'explique tout un homme. C'est ça ce qui les protégeait. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Donc, c'est-à-dire, mes bien-aimés, avant que j'évolue, je continue la lecture. Vous savez, Dieu ne perdra jamais tous ceux qui sont descendus du ciel vers la terre. Jamais ils seront perdus. Et ici, je dirais même, si tu n'as jamais été descendu avec Christ vers la terre, tu ne retourneras jamais au ciel aussi avec lui. Ici, je parle de la prédestination. Parce que le Seigneur connaît le nombre de sauvés. Si tu n'as jamais été au ciel avec le Seigneur et que tu te retrouves sur la terre, tu ne retourneras jamais avec lui, selon la prédestination. Parce que les enfants de Dieu, ceux qui seront sauvés, ils ne seront pas sauvés parce qu'ils ont seulement crié à Jésus. Non. Bon, attends, je change le langage. Vous savez, tel que nous sommes là, nous les enfants de Dieu, nous n'allons pas partir au ciel, mais nous allons retourner au ciel. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Donc, nous n'allons pas partir au ciel. Ah, Seigneur, nous allons partir. Vous êtes à dire, nous allons partir. Non, nous, on ne va pas partir au ciel, mais nous allons retourner. Parce que ce qui retourne, c'est-à-dire, on retourne d'où nous sommes venus. C'est pour ça que je dis, d'où viens-tu? Où es-tu et où vas-tu? C'est-à-dire, nous venons du ciel. On est où? On est sur la terre. Maintenant, on va retourner où? On retourne vers le ciel. C'est pour ça que j'avais dit que nous sommes sortis de l'éternité. On se retrouve quelque part, c'est-à-dire dans le monde, et nous allons retourner dans l'éternité. C'est ça le mouvement de la grande nappe. Ça sort du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. C'est-à-dire, les prédestinés, ceux qui sont sortis du ciel et qui sont descendus ici vers la terre, ce sont les mêmes personnes qui retourneront au ciel. C'est-à-dire ceux qui iront en enfer et ceux qui seront sauvés, cela ne va pas étonner Dieu. C'est-à-dire le Seigneur sait, il sait que celui-ci, il était avec moi ici au ciel. Celui-là n'a jamais été avec moi. C'est pour ça qu'il faut bien regarder votre vie. Si vous avez l'habitude de faire un peu de va-et-vient, c'est-à-dire un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde, c'est très dangereux. Parce que ici, quand la grande nappe était descendue vers la terre, la Bible ne dit pas que ces animaux qui étaient sur la grande nappe, il y a quelques-uns qui étaient sortis vers la terre. Hein. Ils étaient restés dans la grande nappe et jusqu'à ce que la grande nappe était retournée au ciel. Ici, je parlerai de l'enlèvement, je crois. Si Dieu nous donne le temps, je parlerai de cela demain.
C'est la grande nappe qui permet aux animaux de retourner, de monter vers le ciel. J'expliquerai aussi cette grande nappe comme étant une échelle. Donc, si tu ne te retrouves pas sur la grande nappe, il n'y a pas possibilité pour toi que tu retournes au ciel parce que c'est la grande nappe qui permettra aux animaux de retourner d'où ils sont sortis. La grande nappe, j'explique, c'est tout un homme, c'est la parole. C'est-à-dire, si tu ne demeures pas la parole, il n'y a pas les salis. Par quelle voie tu seras sauvé? Si vous n'avez pas la vie de la parole, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Parce que quand le Seigneur viendra, le jour de l'enlèvement, le Seigneur viendra seulement enlever la parole sur la terre. Maintenant, quand il enlève la parole, si la parole de Dieu habite dans ton cœur, tu es celui qui garde la parole. Mais quand le Seigneur retire la parole, tu pars. Parce que la parole se trouve en toi. Mais si dans ton cœur est vide, la parole de Dieu n'habite pas dans ton cœur, par quel moyen tu seras sauvé? Vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire les animaux là qui sont tout un peuple, qui sont considérés comme tout un peuple, étaient restés sur la grande nappe. Aucun n'était descendu. Si tu étais sorti du ciel et que tu te retrouves sur la terre et que tu as été appelé au salut, cher enfant de Dieu, tu dois demeurer sur la grande nappe. Tu dois demeurer dans la parole. Parce que c'est cette parole-là qui retournera au ciel. Et quand la parole retournera au ciel, tu retourneras avec la parole. Vous comprenez cela? C'est très important de comprendre ces choses. Et le Seigneur dit, je continue la lecture dans Jean 17, il dit, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon les fils de perdition. Vous comprenez les fils de perdition? Donc c'est tous ceux qui ne sont pas appelés au salut. Afin que l'écriture fût accomplie. Jean, verset 14. Je leur ai donné ta parole. Ah, la grande nappe. Je leur ai donné ta parole. Et le monde est lésé. Le monde déteste tous ceux qui sont descendus du ciel. Un vrai chrétien n'a jamais été aimé aux habitants de la terre, aux habitants de ce monde. N'a jamais été aimé. Osez seulement de parler le nom de Jésus dans les bus. Tu verras comment les gens vont commencer à te regarder. C'est comme si tu as fait caca sur les habits. Les gens commencent à te regarder. Regarde, parler de Jésus. On peut même appeler la police pour venir t'embrayer un peu. Les chrétiens sont persécutés ça et là. Au Corée du Nord, n'en parlons pas. En Inde, n'en parlons pas. Ça et là. Mais on les déteste. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi? La Bible, c'est une prophétie. La prophétie de Dieu ne peut que s'accomplir. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les est. Parce qu'ils ne sont pas, alléluia, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas, alléluia, alléluia. On n'est pas du monde. Nous sommes sortis du ciel. On était descendus sur la grande nappe, qui est la parole, qui est Yeshua Mashiach. Et quand il retournera, nous allons retourner, alléluia, avec lui. Nous ne sommes pas du monde. Pourquoi tu te comportes, je vais m'arrêter ici, on va continuer d'aimer parce que mon temps est épuisé. Pourquoi tu continues à demeurer dans les péchés? Pourquoi tu vives comme les habitants de ce monde? Tu n'es pas de ce monde. Tu es le citoyen du ciel. Tu es sorti du ciel. Si tu es de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'interpeller au travers de ces messages. Pourquoi tu te comportes? La question que le Seigneur est en train de te poser ce soir. Pourquoi tu te comportes comme c'est du monde? Le Seigneur dit ici, tu n'es pas du monde. Tu n'es pas de ce monde. Tu étais sorti sur la grande nappe et tu es descendu vers la terre. Mais sachez-le et comprenez cela, qu'il y a un temps où la grande nappe retournera avec tous les animaux que j'explique, tout un peuple qui sont contenus dedans, retournera au ciel. Mais si la grande nappe retourne au ciel et que toi tu te retrouves dans des distractions, fougué dans des distractions de ce monde, fougué dans le péché de ce monde, comprenais-tu un peu ton sort? C'est fini. Mais j'aimerais que ce soir, que ta conscience puisse revenir en toi comme le fils prodigue, qui avait quitté son père, c'est-à-dire le ciel. Il se retrouve dans les pays éloignés et le monde. Mais il a quitté la grande nappe. Il a quitté le comportement de son père. Il commence à vivre comme les habitants de ce pays. Et sa vie
était entré dans une complication comme pas possible. Mais ce qui était bien pour cet enfant, il dit, oh non, 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 non. La Bible a dit, il est rentré à lui-même. J'aimerais qu'au travers de ces messages, que tu te rentres en toi-même, que tu fais une rétrospection. Regarde un peu ta vie, comment est-ce que tu vis. Est-ce que tu vis selon le Seigneur? Les comportements que tu vis, tu pries combien de fois? Tu passes combien de temps dans la présence de Dieu et combien de temps sur les réseaux sociaux? Tu passes combien de temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole et combien de temps pour regarder les séries télévisées? Le film d'Hollywood, tout ça c'est cinéma, toutes ces séries. Tu passes combien de temps dans la présence du Seigneur? Tu n'es pas de ce monde, mais tu es le citoyen du ciel ou la citoyenne du ciel. Rentre à toi-même, parce que très bientôt la grande nappe retournera au ciel. Laisse que ce message puisse pouvoir t'interpeller et que tu comprennes que tu es un passager. Retrouve sur la grande nappe, retrouve-toi sur la parole. Parce que quand le Seigneur viendra retirer sa parole, lorsque la parole retournera au ciel, que j'explique la grande nappe, retournera aussi avec toi. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir nous conduire par un ou deux sujets de prière et de clôturer ce moment. Que Dieu vous bénisse. Acclamons la parole. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour la parole. L'homme de Dieu, Alléluia. que Dieu vous bénisse. Amen, l'homme de Dieu. Bien-aimés, nous Alléluia. allons prier. Nous allons prier pour cette parole. Alléluia. Tu vas prier, tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Tu vas demander à Dieu que Dieu puisse t'aider, que Dieu puisse te protéger et que tu puisses savoir